Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, frères et sœurs, bonjour. Dieu soit béni pour ce nouveau jour que nous recevons de sa bonté. Nous venons lui dire merci et nous venons lui confier notre journée afin que nous puissions passer cette journée dans la grâce de son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Et toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, nous arrivons à la fin de cette semaine, la première de ce temps ordinaire de cette année liturgique C. Dans la grâce de Dieu, nous avons suivi le parcours de Jésus en ses débuts. Ce parcours que rapporte l'évangéliste Marc. Et tout ce qui a été dit jusque-là nous a permis d'entrer un peu dans l'intelligence du mystère de la personne du Christ. Nous sommes dans l'évangile de Marc. La personne du Christ va se dévoilant tout doucement. Et nous avons à suivre ce processus de dévoilement pour que, à la fin, nous puissions dire nous aussi, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Nous savons, selon l'évangéliste Marc, que Jésus a choisi jusque-là 4 disciples. Il s'agit de Pierre et André et de Jacques et Jean. Il les a appelés alors qu'ils travaillaient leur filet sur le bord du lac de Tibériade. Ces premiers compagnons que Jésus a choisis étaient tous des pêcheurs. Et Jésus va faire d'eux des pêcheurs de poissons, ils étaient, et Jésus va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Jésus les a appelés pour être avec lui, pour vivre avec lui. Dans le passage d'aujourd'hui, il choisit un autre. Peut-être pourrions-nous dire un 5e.
Ce dernier est un publicain, un collecteur d'impôts, un homme qui n'est pas bien vu et dont la moralité est douteuse. Lévi, on l'appelle. Un homme qui n'est pas bien apprécié en raison de son métier. Et très facilement, on l'a confondu avec son métier. On l'a même déclaré pécheur public, persona non grata. Un peu comme le lépreux de l'Évangile, Lévi est un condamné parce qu'il travaillait en étroite collaboration avec le pouvoir établi et que sa condition le rangeait dans la catégorie des pécheurs publics. Comme les 4 premiers disciples, Jésus va le rejoindre. Il va le rejoindre dans son état professionnel. Il va le rejoindre dans sa situation existentielle. Comme pour nous dire que toute vocation a un ancrage existentiel. En plus de cela, nous voyons que tous les disciples ou apôtres n'ont pas été choisis au même moment et de la même façon. La grâce de l'appel ne les a pas atteints au même moment, pas non plus dans les mêmes circonstances. On peut imaginer à quel point il a été difficile de les guider peu à peu vers le chemin nouveau et mystérieux de Jésus. On peut imaginer aussi quelle tension il a fallu surmonter et combien il a fallu de purification pour que finalement il soit accordé à la volonté divine, à ce que Dieu veut, à ce que Jésus veut en les choisissant. En raison précisément de la divergence de leurs origines, de leur tempérament et de leur mentalité, les disciples incarnent l'Église de tous les temps et la difficulté de sa mission qui est de purifier les hommes et de les unir dans le zèle de Jésus-Christ. Les unir dans le zèle de Jésus-Christ, les unir autour de la personne du Christ. Aujourd'hui, 18 janvier, l'Église commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous avons à travailler à cette unité. Nous ne pouvons pas nous diviser autour du Christ. Nous ne pouvons pas être réunis autour de la personne du Christ et aller en rang dispersé. Que Dieu nous épargne toutes ces formes de division. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, Dieu sait qu'en chacun de nous, il y a un potentiel humain et religieux important qui nous dispose à répondre toujours à son appel. Il y a en chacun de nous un potentiel humain et religieux qui nous dispose à écouter la parole de Dieu et à répondre à son appel. La grâce de Dieu nous précède toujours et nous dispose à entrer dans le projet de Dieu sur nous. Dieu ne nous condamne pas. Il croit en nous jusqu'au bout. Il nous fait confiance jusqu'au bout. Il sait que chacun possède des talents uniques qui méritent d'être reconnus, appréciés et valorisés. Chacun possède des talents uniques qui méritent d'être reconnus, appréciés et valorisés, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu fait en nous appelant à sa suite. Chacun, malgré ses tempéraments, ses caractères, Dieu croit en nous. Le plus merveilleux dans l'histoire de cette page de l'Évangile que nous avons écoutée, c'est qu'en plus d'appeler Lévi de conditions peu recommandables, Jésus prend une grande décision. Oui, je dis, Jésus prend une grande décision. J'appelle cela une décision. Il prend la décision d'aller manger chez Lévi entouré de personnes de même condition. Il faut oser le faire, frères et sœurs. Pour les scribes, c'est inadmissible et leur réaction ne se fera pas attendre. Comment ils mangent avec les publicains et les pécheurs? C'est ainsi que dans notre société, nous avons constitué des cases ou des catégories dans lesquelles nous avons enregistré des personnes, des cases de personnes fréquentables ou recommandables et des cases ou catégories de personnes peu ou pas fréquentables et recommandables. Jésus vient sauter
toutes les barrières. Jésus vient sauter toutes ces considérations. Il nous rend tous capables de lui. Il nous rend tous capables de répondre à son appel. Jésus répond par des mots qui résument sa propre mission et sa propre vocation. Oui, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'a pas posé des questions sur les idéologies, les cultures, les races ou quoi que ce soit d'autre. Il regarde simplement le cœur avec tendresse, frappe à la porte et si on lui ouvre, il entre pour communiquer le salut de Dieu. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Il est là, il frappe à la porte. Voici que je frappe à la porte. Puissions lui ouvrir grandement les portes de nos vies. Il y entrera, c'est sûr, et il nous communiquera le salut de Dieu, ce que nous aussi, nous sommes appelés à donner aux autres. Car, frères et sœurs, toute vocation est ordonnée à une mission et toute mission est ordonnée au salut des autres. En commençant aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons ensemble au Seigneur de renouveler en nous l'effusion de son esprit afin que l'esprit réalise aujourd'hui et maintenant l'unité de ce qui est dispersé. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et chacun, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.